C'est ce qui vous a fait mal? Ça, c'est une blessure physique. C'est de la surface. C'est douloureux, mais c'est surmontable. La douleur véritable, profonde et subtile, qui m'a blessé, moi, elle était là. Et bonjour à tous, ici le général Tempête. On débriefe en vif le chapitre 855, car du sang a coulé et pas celui qu'on attendait. Comme un frisson lui parcourant l'âme, le roi Danto l'a senti quelques secondes avant l'impact. Son faucon a tout juste eu le temps de le prévenir, mais malheureusement, son sort était déjà scellé. Et si ça, c'est pas de l'entrée en scène, Uken, mais avec un arc. Encore un monstre martial de Zao, mais il mange quoi dans ce royaume? Danto tombe, et son front s'écroule avec lui. Au loin, la déesse de la mort assiste à la débandade. Elle décide de venir prendre les choses en main en personne, bien évidemment sans compter que tout cela est un énième piège de Riboku, dont elle s'empresse de sauter dedans à pieds joints. Avec un tel degré d'adresse à l'arc, pourquoi ce monstre ne prend part à la guerre que maintenant? Pour des besoins scénaristiques, je suppose. Et comment le Seigneur Ara le justifie? Ben, il ne l'explique pas. En gros, ce qu'il faut comprendre de cette scène, c'est que Riboku a le don de parler directement au cœur des hommes. Le court flashback sur Seikaun nous apprend que la raison pour laquelle il s'est retiré des champs de bataille, c'est parce qu'en fait il était trop fort. Classico, classique. Ouais, allô? Allô? Oui, je t'entends. Bah oui que j'ai vu, c'est pour ça que je t'appelle. Ouais, parce que tout le monde veut savoir du coup. Moi je savais que t'étais pas morte, hein. La déesse de la mort, c'est ton épithète. Non, il faut plus qu'une flèche pour tuer la déesse de la mort. Ah, il t'a transpercé le thorax alors. Mais il n'a pas touché ni le cœur, ni les poumons. Ouais, j'en étais sûr que t'étais pas morte. Douleur violente et souffle coupé. Bah, tu m'étonnes. Ça doit quand même piquer un peu. Une égratignure. Ouais, du coup, vous allez faire comment pour la suite de la bataille? Tu peux pas me dire? Ouais, bah ouais, normal en vrai, je comprends. Secret confidentiel et tout ça, hein. Ben, prends soin de toi, ménage-toi. Lève le pied parce que tu vas quand même pas te tuer à la tâche. Et on se revoit dans 2 semaines. Vas-y, bisous. Bonne nouvelle, les jours de la patronne ne sont pas en danger. Bon, plus sérieusement, elle n'est pas morte. Sinon, Ara, il n'aurait pas dessiné la scène sous cet angle, parce que dans Kingdom, quand quelqu'un se prend un coup létal, il le montre sans détour. L'idée pour la suite des batailles, c'est que Muten va récupérer l'armée de Yotanwa. Parce que si Shin excelle en bagarre, Muten excelle dans la commanderie. Souvenez-vous, à Hongo, comment il a récupéré l'armée de Maku et qu'il a sauvé l'aile gauche de Usen. Si je pense que c'est Muten qui va récupérer l'armée des montagnards, c'est parce que je vois personne d'autre qui peut le faire. Certains peuvent penser que Bajo va récupérer le champ de bataille, mais on n'a jamais vu avoir une quelconque notion de stratégie militaire. Il n'a pas vraiment le charisme de meneur d'hommes. En plus, il n'a vraiment pas été mis en avant jusque-là, donc il sortirait un peu de nulle part. Et pour ma part, je trouve l'affiche Muten vs Shun Suiju très alléchante. Si Uon tabasse Shibashu, Shin fracasse Riboku, Muten, lui, pourrait s'occuper des 2 lieutenants de Riboku, plus le Uken de l'arc, ce qui ferait au trio un très beau tableau de chasse plus ou moins équivalent. Je pense qu'on aura 2 batailles, celle qui a lieu actuellement, et une autre plus tard qui sera le siège de la capitale. Et pour que Yotanwa ne finisse pas la chute de Zao aux premières heures du premier jour, je la vois bien faire un tour de force pour la prise de la capitale. En ce qui concerne le Hitman de la semaine, je vois 2 possibilités. Soit il pense qu'il en a fini avec les montagnards et qu'il va passer au champ de bataille suivant où il va faire face à Muten et que Muten va le fumer, ou soit il passe directement au champ de bataille de la Ishin où il va pouvoir faire face aux 2 frères archers. Je pense pas que les frères archers séparément puissent le battre, mais en 2 contre 1 ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant. C'était bref, et pour combler le manque de Kingdom la semaine prochaine, je vous réserve une vidéo spéciale. Une vidéo spécialement létale comme les flèches de ce fils de p***. Eh, si vous êtes encore là, likez et abonnez-vous.